Mais au Cameroun, on a une main qui est visible et un homme qui est invisible de ce point de vue-là. Et c'est toujours ce contraste entre le silence de Paul Biya et une inflation d'image de lui. Une image de shoga, comme dans le langage camerounais, c'est quelqu'un qui porte beau, quelqu'un qui, justement, dans son costume de président depuis 82, remarquez qu'au Cameroun, on n'a jamais changé l'effigie officielle du président. C'est celle d'un garçon, d'un jeune homme de 49 ans, qui arrive au pouvoir le 6 novembre 82, quand il prête serment, le 4 novembre à la démission d'Aïdjo. Il devient donc, effectivement, une sorte de figure Paul Biya Shoga. C'est vraiment comme ça que Shoga, Paul ça veut Biya est dire beau perçu. gosse, en gros. Beau gosse, qui porte beau, justement, affriolant, avec, justement, une image de Jouvenceau éternelle. Derrière chaque effigie, derrière chaque bureau, derrière chaque meeting même, parce qu'il y a une ministre qui a inventé, justement, la présidence par la photo. C'est-à-dire que vous avez un Paul Biya qui est invisible, qui est en déplacement, parfois le tiers de l'année, comme il a pris d'habitude de le faire en Suisse, mais dans les meetings, dans les cérémonies officielles, eh bien, il y a sa photo. Donc, c'est finalement ça, une photocratie, un silence présidentiel, une inflation d'image de lui qu'on projette avec celle de la population qui adhère, donc qui fonde une légitimité, mais une absence du corps du roi, une absence du corps du président. J'ai dit le roi a dessein, parce qu'effectivement, nous sommes en pleine monarchie, sans le dire. Le texte de la Constitution, c'est une hyper-présidentialisation, donc une sorte de constitutionnalisme présidentialiste africain, mais aussi une monarchie de fait. Parce que Paul Biya, tel que la scénographie est montée, on a dans le tableau de service de la CRTV 200 agents qui sont mobilisés pour effectivement suivre en direct, donner finalement au peuple des images du président. Alors depuis 10 ans, l'image du président à la descente de l'avion a été progressivement réduite, sinon retirée des antennes de la CRTV. C'est-à-dire que vous aviez, depuis que Paul Biya a 83-84 ans, une réduction de sa motricité. C'est quelqu'un qui se déplace difficilement. Quand vous voyez dans les cérémonies officielles, Paul Biya, son directeur de cabinet, comme son épouse, sont très vigilants effectivement sur ses déplacements. Parfois, c'est son épouse qui lui indique qui saluer, à qui serrer la main, comment s'orienter, parfois en concomitance avec le protocole. Et de ce point de vue-là, on voit très bien que le réalisateur, parfois je suis chagriné par ceux qui travaillent dans les médias de service public chez nous. C'est-à-dire que Yves-Marc Medjo, qui fait le commentaire, il n'a rien à envier à Dominique Sakombi Inongo, qui était le ministre de l'information de Mobutu, parce qu'en fait, il faut trouver des mots de propagande. Il faut articuler des mots pour pouvoir dire ce que les gens perçoivent. Un président malade, on ne fait pas 70 jours, on ne fait pas 60 jours, on ne fait pas 40 jours en Suisse quand on est bien portant. Paul Biya était malade. Et on ne veut plus projeter l'image de l'homme défraîchi du Forum de la paix à Paris, avec un mot Ibrahim qui lui posait une question et Paul Biya était à la gare. On ne veut plus projeter l'image de Paul Biya qui allait aux États-Unis au Forum spatial dans le cadre du sommet États-Unis-Afrique, qui ne savait plus visiblement ce qu'il était venu faire là. On ne veut plus projeter l'image d'un Paul Biya qui aurait fait un malaise le 20 mai au cours de la cérémonie où la CRTV diffuse désormais en léger différé les images de Paul Biya. C'est-à-dire que vous avez désormais un Paul Biya qu'on montre quand il arrive, mais jamais au moment où il s'assoit, on le montre qu'assis, et jamais effectivement quand il se lève. Donc finalement, on a inventé au Cameroun une sorte de diffusion en direct, en léger différé, en léger décalé, et surtout un président dont la main est désormais visible et dont le corps est invisible. Donc voilà un peu l'invention camerounaise. Mais le corps a été visible pendant quelques secondes. Le corps, quel corps en fait? Vous avez une discussion aujourd'hui sur les costumes bleus ou noirs du président Paul Biya. Vous avez des images qui sont sur la une de Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental comme on l'appelle au Cameroun, où il y a un costume un tout petit peu sombre. Sur d'autres, vous avez un costume bleuté. Vous avez également pour la première dame Chantal Biya, effectivement, des images qui sont un tout petit peu décalées selon le canal par lequel il est diffusé. Mais enfin, c'est une pantalonnade, c'est une fumisterie. Comment on peut avoir un pays où un président revient chez lui dans son pays et on ne peut pas montrer son image à la descente de l'avion? Comment on peut avoir un pays où, même quand le monte-charge, parce que désormais il vient avec un monte-charge, l'image qu'on a projetée, c'est effectivement en arrière un monte-charge, on a déjà vu ça lors de 2 ou 3 retours du président Biya. Donc, en résumé, quand on rentre chez soi, on ne peut pas vous montrer à la passerelle, ça veut dire qu'il y a un problème. Quand on rentre chez soi, on ne montre qu'un aperçu de votre main, avec des discussions sur la chevalière, c'est qu'il y a un gros souci. Et puis, ça traduit le fait que le cabinet civil, qui depuis 2011 a effectivement la charge officielle de la communication du président, a beaucoup de mal et aura beaucoup de mal. Parce que quand on a 93 ans, on est proche de ses 100 ans, et on va avoir un pays avec effectivement un président qui a défaut d'être sur une chaise roulante et sur pilotage automatique. Justement, est-ce que ça aurait été grave que le président Biya, dont on sait aujourd'hui qu'il a été opéré du genou, c'est désormais, ça a été médiatisé, qu'il apparaisse en fauteuil roulant? Parce que selon toutes les indiscrétions, notamment celle de Jeune Afrique, qui en général est très bavard là-dessus, il faut 3 mois et même plus pour se remettre de cette opération. Est-ce que ça aurait été grave de le montrer en fauteuil roulant? On a bien vu Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, en fauteuil roulant. Alors, il s'agit de Paul Biya. C'est le roi. Paul Biya, c'est l'invincible, c'est l'indomptable. Enfin, il s'est affublé justement le qualificatif des lions indomptables. D'ailleurs, c'est le premier sportif camerounais, c'est le premier magistrat, c'est le premier militaire, etc. Donc, vous imaginez un sportif sur une chaise roulante. En fait, en réalité, pour conserver et maintenir cette image de Paul Biya surdominant qui s'est dominé par
lui-même, effectivement, qui reste affriolant, on ne peut pas le mettre sur chaise roulante. Il a eu sa chaise roulante pendant son séjour suisse. C'est-à-dire que, vous savez, la Suisse, c'est l'un des leaders mondiaux de la régénération cellulaire et de la science du vieillissement. En Suisse, on fait des miracles pour ceux qui ont de l'argent. Et lui, il a l'argent des Camerounais, effectivement, qui lui permet de se soigner. Paul Biya change de visage, de corps, d'attitude tous les 3, 4, 6 mois parce qu'il est régénéré de cette manière-là. Entre le visage de Paul Biya du Forum de la paix à Paris, du sommet de Washington et puis d'autres situations, vous voyez un personnage qui mute, une sorte de morphing à la Michael Jackson comme ça, une sorte de morphing comme ça qui se répète. Donc en fait, le montrer sous chaise roulante, c'est vraiment désacraliser le roi et c'est ce que la communication officielle doit éviter. On pourrait dire en étant un peu vicieux qui finance l'avancée de la recherche suisse sur le vieillissement. Parce mais c'est tout à fait vrai. Mais c'est tout à fait vrai. Eux, ils avancent dans la recherche et c'est pas le Cameroun qui en profite. Alors oui, Roland. Un mot sur ça parce que justement, il ne faut pas le montrer sur une chaise roulante pour ne pas déplacer le débat sur sa capacité ou non à exercer le pouvoir. Parce que tout à l'heure, je disais que l'enjeu de la communication, c'est de montrer que le président de la République, le roi, pour emprunter un terme ici, est là. Mais en ce moment-là, le débat il est clos puisque tout le monde fait la discussion sur est-ce que Paul Biya est oui ou non au Cameroun. Donc le montrer sur une chaise roulante finalement, c'est déplacer le débat sur la capacité. Et à mon avis, ce débat-là, il va être très difficile à mener pour les agents de la communication de la présidence, pour quelqu'un qui a plus de 90 ans, venir faire un débat sur sa capacité à exercer le pouvoir. Est-ce qu'il est en pleine possession de toutes ses capacités? Est-ce que c'est lui qui prend les décisions, qui signe les décrets? Ce débat-là, il est plus compliqué à mener que de dire est-ce qu'il est là ou pas. En ce moment-là, si vous montrez sur une chaise roulante, c'est plus compliqué. Donc, ils ont tout intérêt à entretenir le mythe d'un président toujours sur ses deux pieds, qui marche, qui rentre, même si on ne le montre pas forcément en train de descendre de l'avion. C'est désormais un mythe plus que jamais parce que ce qui est suggéré, c'est le mythe et non les faits. Et donc, cette main, finalement, c'est peut-être leur arme de communication la plus forte. Cette main qui salue. Ça crée un aura de mystère, enfin pour ceux qui veulent y croire, bien sûr. Mais on entend d'ailleurs le commentateur qui dit que Paul Biya n'est pas adepte de la spectacularisation. Voilà, la spectacularisation. Comme quoi, c'est quelqu'un qui est plutôt sobre et que voilà, il rentre chez lui, il n'a pas besoin de faire comme notre ami Mamadi Doumbouya, on en a parlé sur ce plateau, mais voilà, il n'a pas besoin de ça, c'est quelqu'un de plutôt sobre, mais il rentre au pays, on le voit d'ailleurs, il salue la foule. Donc, de mon point de vue, en fait, l'histoire du fauteuil roulant, il est plus difficile à défendre en réalité. Et peut-être que si on ne le fait pas, c'est bien parce qu'il n'est pas en capacité d'exercer le pouvoir. Il ne faut surtout pas déplacer le débat. Tous nos parents qui ont un peu plus de 70 ans, quand ils prennent l'avion, ils sont sur fauteuil roulant et rien ne se passe. Alors, est-ce que tout cela n'est pas, et je te laisse la parole, Roland, est-ce que tout cela n'est pas répétitif? On a l'impression que cette scénographie de la longue absence, occasionnant son corollaire de rumeurs, puis le retour triomphable, on l'a déjà vu 1000 fois, et puis ce folklore, ces danses qu'on peut regarder encore, ces dithyrambes, est-ce que cela ne ressemble pas à des Africains qui se caricaturent eux-mêmes en se soumettant aux représentations coloniales, Roland? C'est plus que la caricature. En réalité, moi, je vois ça comme le symbole finalement de pays ou de populations, hein, comme il y en a dans beaucoup de pays, qui ont abandonné finalement le combat politique qui est de reprendre le pouvoir par la parole, par le fait de convaincre les gens. Comme vous voyez que dans la plupart des pays aujourd'hui, les gens n'attendent qu'une seule chose, c'est que le roi décède, c'est que le président décède. La dernière fois, j'ai dit sur ce plateau, c'est que finalement, la mort est devenue pour certains la solution politique en fait à des problèmes qui persistent dans des pays. Ces problèmes, on les connaît ici, c'est l'absence d'alternance démocratique, c'est la difficulté pour des gens à quitter le pouvoir sur les 4 pieds, enfin sur les 2 pieds, de manière totalement transparente. Donc finalement, si il y a tous ces débats-là autour des allées et venues de nos dirigeants en Europe, c'est parce que la mort est devenue, pour certains en tout cas, la solution de se débarrasser de dirigeants qui sont tout à fait impopulaires, qui sont parfois même illégitimes, et qu'on attend que ça en réalité. Quand tout le monde cherche à savoir si Mamadi Doumbouya est malade ou pas, est-ce que Alassane Ouattara est malade ou pas, est-ce que Paul Biya est mort ou il est vivant, en réalité, c'est juste pour trancher le débat finalement de l'alternance politique qui est impossible de manière démocratique. Et c'est dommage, c'est pour ça que je dis que c'est plus que la caricature, parce que attendre que ça soit la mort qui règle nos problèmes politiques, honnêtement, j'en suis pas tellement fier. Au-delà de la mort et de la vie, je veux dire, ces images, elles entretiennent le racisme quand même. Des gens qui dansent un peu, qui n'ont pas l'air d'être très engagés dans la modernisation politique, qui dansent parce qu'ils voient un chef, ils dansent avec des habits folkloriques qu'ils ne mettent jamais, ils dansent comme on dansait pour accueillir le gouverneur il y a 100 ans. Ça montre quand même que même dans l'imagination politique, on n'avance pas beaucoup, non? La façon de gouverner est fille de la coloniale. Il n'y a pas de transformation significative. On parlait tout à l'heure de sobriété. Ça n'existe pas, la sobriété, dans la manière, effectivement, dont les laudateurs du régime, dont les propagandistes du régime, et donc tous ceux qui entretiennent, effectivement, c'est une scénographie qui résulte justement d'une mythologie. C'est-à-dire qu'on raconte une histoire, il y a un narratif autour de la figure centrale qu'est le président, donc le gouverneur colonial, le préfet, etc. C'est démembrement et déconcentration du pouvoir colonial. Vous reprenez cette scénographie, vous la remettez en 43, vous la remettez en 39, vous la remettez en 54, vous allez voir exactement la même chose. C'est le même décorum, c'est
on va voir peut-être que justement avec l'âge du capitaine qui s'avance, l'âge du roi, autant pour moi, qui s'avance, on va voir qu'effectivement le départ du président, généralement il y avait le départ et l'arrivée. Au départ, les corps constitués de la nation, notamment un certain nombre de figures, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre et généralement le secrétaire général de la présidence de la République, étaient, comme on dit, c'était une expression consacrée, au pied de la passerelle. C'est-à-dire qu'au pied de la passerelle, généralement c'est au salon d'honneur où il a une sorte d'entretien avec des images ou enfin un grand geste, il semble donner des instructions à ses collaborateurs ou à ces hautes personnalités de l'État. Et généralement, quand il va, le temps de la spéculation, le temps des rumeurs, si oui ou non il va rentrer, s'il va faire 33 jours. D'ailleurs, ça donne lieu généralement à une bataille de juristes sur le plan constitutionnel, des gens qui disent, écoutez, dans la lettre de la Constitution, il n'y a pas de limitation de durée du président à l'extérieur. Et puis d'autres qui disent, effectivement, là, c'est une expression circulaire, il n'y a rien à voir, il n'y a pas à discuter, le président a le droit, comme tout le monde, de se rendre à l'étranger, de pouvoir disposer de ses congés comme il le souhaite. Ça, c'est le ministre du Travail. Et puis son collègue qui vient le contredire sur les antennes de RFI 2 jours plus tard en disant que le président est au travail, etc. C'est pas une question de congé. Et puis vous avez aussi un autre qui est un apparatique du régime qui vient effectivement pour contredire les deux premières versions. Alors autour de ça, il y a la question du retour triomphal. Le retour triomphal, c'est justement cette scénographie où après le départ, il y a le retour. C'est vraiment une sorte de César qui revient à Rome et là en l'occurrence à Yaoundé. Et c'est un gouverneur colonial. C'est un gouverneur colonial qui arpente à la fois les rues et qui souvent dans nos villages, quand ils arrivaient, vous avez des auteurs que je ne veux pas citer ici qui nous ont raconté effectivement ces sous-préfets et sous-préfets qui arrivaient dans les villages avec des personnes qui n'avaient même pas de chaussures, à la Mecca, qui n'avaient pas de chaussures et qui étaient obligés effectivement parfois de les acheter des chaussures neuves pour aller à la circonstance où ils allaient accueillir le gouverneur et qui rentraient à la maison avec des ampoules. Alors, je ne vais pas citer le nom, mais la personne qui a décrit avec le plus de virulence et de drôlerie cette scénographie coloniale, c'est Ferdinand Oyono, le vieux nègre et la médaille. Et c'était le meilleur ami de Paul Biya. Le meilleur ami de Paul Biya. Il n'a pas bien lu les livres. Mais souvent, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a récupéré un certain nombre de... jeune quand il écrivait. On a récupéré un certain nombre de figures intellectuelles parce que celui qui s'est pas fait happer par ce système, c'est Mongo Betty, qui était en fait l'exact opposé de Ferdinand Oyono pour le coup, parce que Ferdinand Oyono a fait de l'entrisme, il a servi le régime et Mongo Betty est resté une sorte de critique comme ça, avec la satire qui s'y est... D'ailleurs, la même satire qui est utilisée aujourd'hui par le peuple. Tout à l'heure, on parlait justement de cette... finalement, l'alternance passe par la mort, comme aussi l'opposition passe par l'ironie. C'est en fait la seule arme aujourd'hui, c'est la satire. C'est les Camerounais qui en rient, c'est les détournements d'images par l'intelligence artificielle. Ou effectivement, dans le cas d'espèce, on montre un Paul Biya derrière le décor avec une sorte de rideau de scène, avec deux mains qui sortent, qui s'échappent justement des rideaux, avec les joueurs de l'équipe nationale de football du Cameroun qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations, en train de présenter le trophée à deux mains. Donc voilà, il y a la mort. On parlera des lions indomptables parce que c'est devenu un enjeu politique. Biya et les lions indomptables. Abdelaziz, après, donc c'est 74 jours d'absence. Est-ce que ce retour change politiquement des choses? Est-ce que parce qu'on peut dire que dans le fond, même avant son départ, rien ne se passait. On attendait le gouvernement, le vice-président, l'installation du Conseil supérieur de la magistrature, de nombreux arbitrages. Est-ce que vraiment c'est s'illusionner de considérer que comme il est revenu, les choses ont bougé? Alors, c'est vraiment s'illusionner de ce point de vue-là. Le président Biya par lui-même, personne ne lui avait demandé de fixer son agenda ou sa feuille de route. Il a, le 31 décembre, dit dans les prochains jours, je vais constituer un gouvernement qui est attendu. Prochain jour, nous sommes le 31 décembre 2025. Nous sommes rendus presque à la fin du mois d'août 2026. Il n'y a pas encore de gouvernement. Il y a eu une loi constitutionnelle du 14 avril 2026 instituant le poste de vice-président, réformant la constitution de 18 janvier 96, enfin la loi du 18 janvier 96 et la constitution du 2 juin 72. Et on a attendu, de ce point de vue-là, pour ceux qui attendaient la nomination du vice-président au sein du régime et ceux de l'opposition qui sont alliés, enfin qui se sont ralliés un tout petit peu à la cause du pouvoir, on l'attendait sans que ça ne vienne. Finalement, c'est une crise de la gouvernance camerounaise qui s'est consolidée depuis un certain nombre d'années, depuis à peu près 20 ans. C'est la culture de l'inertie, parce que Paul Biya s'était érigé, et c'est une de ses marques de fabrique, en propre sociologue, en propre contenteur de son propre exercice, puisqu'il critique l'inertie et il applique. En 2011, il prescrit au gouvernement la mise en place de feuilles de route dans des conseils de ministres qui ne président pas. Depuis 2019, il en a présidé un, et depuis 2011, il en a présidé à peu près 3. Donc ça veut dire un conseil de ministres tous les 3-4 ans. Il faut le faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre véritablement d'un président qui, depuis ces années, n'a pas l'intention souvent ou bien la culture effectivement d'une diligence et qui aujourd'hui est
plombé par le poids de l'âge. Et puis, est-ce que 93 ans. finalement, ça ne se retournerait pas contre lui de nommer un vice-président? Parce que justement, à la faveur d'une longue absence comme ça, le vice-président incarnerait le corps présidentiel. Ce serait dans ses prérogatives. Rajeuni, beaucoup plus vigoureux. Voilà. Donc, on pourrait se dire qu'il y a un monde après Paul Biya. Il y a un monde après Paul Biya. Bon, Donc, il a, de façon sibylline, on a indiqué qu'il pourrait, la vice-présidence relève du pouvoir discrétionnaire du président. C'est-à-dire que ce n'est pas comme un président du Sénat, un premier ministre ou un président de l'Assemblée, ou même des ministres qui peuvent être automatiquement nommés, mais le vice-président dépend du bon vouloir du président. Il peut le changer. Et il peut le changer de ce point de vue-là. C'est toujours pour amoindrir l'impact. L'impact, si jamais on a un vice-président populaire de ce point de vue-là. Donc c'est effectivement une prospective politique de ce point de vue. C'est-à-dire que si on a un vice-président qui montre effectivement que le président est tout aussi avachi, vieilli et impotent, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, on va le changer pour que cette image du président qui ne peut plus rien, qui n'a pas qui n'a pas effectivement une sorte de prééminence sur les institutions et surtout une influence décisive sur la marche du pays, eh bien, ça peut valoir à ce vice-président un motif de démission. Alors Roland, on peut penser que le président s'est caché ou qu'on l'a caché, mais aussi que ça ne peut pas tenir longtemps. Toute sortie sera désormais scrutée et notamment on verra s'il peut recevoir et dans quel état les Lions, l'indomptable champion d'Afrique. Parce que finalement, l'annonce de son retour est aussi venue avec l'annonce qu'il allait recevoir les Lions qui sont bloqués donc à l'hôtel Montphébé et qui attendent. Mais on imagine qu'effectivement, comme le disait Aziz, ce sont pas ces deux mains qui vont les recevoir. Il faudra bien que le corps du chef sorte pour l'occasion. Est-ce que finalement, ce n'est pas un piège qu'ils se sont tendus à eux-mêmes en rationnant ces images? Ils vont attirer encore plus l'attention sur les prochaines échéances où on devrait voir des images du chef de l'État. Alors, ils ont l'avantage d'être ceux qui mettent en scène, c'est-à-dire que c'est comme au cinéma, c'est les metteurs en scène en réalité. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'image qui peut filtrer hors de ce qui sera donné, par exemple, à la télévision nationale. Ces joueuses-là n'auront pas, par exemple, leur téléphone portable pour filmer le président de la République en direct. Ceux même qui sont invités verront certainement leur téléphone portable confisqué. Et même le fait Les joueuses pourront parler. Oui, oui, bien sûr, mais tout dépend aussi de comment ces joueuses-là vont rencontrer le président de la République. Si vous arrivez dans une salle et qu'on vous dit que le président de la République est assis là, mais qu'il ne faut pas s'en approcher, qu'on vous filme de loin, en fait, c'est l'avantage. Je me rappelle très bien quand on était à l'école, il y a un professeur qui disait: est-ce que vous savez pourquoi il y a un compte rendu du Conseil des ministres? On a dit non, il a dit parce que vous n'y étiez pas. Voilà. Donc finalement, ce qui vous est donné, c'est ce qui est choisi, parce que vous n'êtes pas au Conseil des ministres. Donc en fait, c'est ça l'avantage d'être quelqu'un du pouvoir, c'est de choisir ce qu'on montre. Et quand vous avez une télévision, je pense qu'au Cameroun, les médias publics n'ont pas cette latitude-là de voler de leurs propres ailes. Ces médias ne peuvent fonctionner que parce qu'on les journalistes qui couvrent les événements présidentiels n'ont pas le droit d'avoir le téléphone avec eux. Absolument. Donc, je pense que toute cette mise en scène-là, ils ne se font pas piéger. Parce que si demain on nous montre des images d'un Paul Biya assis qui reçoit des joueuses, qu'on filme les deux, comment on peut se faire pour savoir si c'était dans la même salle même ou pas? Donc, en fait, c'est difficile pour le citoyen lambda et même pour nous-mêmes de démêler le faux du vrai parce qu'ils ont l'avantage d'être eux-mêmes les metteurs en scène. Et quand vous êtes metteur en scène, en réalité, il est difficile de remettre en cause ce que vous proposez, tant si bien si vous n'êtes pas derrière la scène. Voilà le président Biya que vous pouvez voir qui lève la main d'ailleurs pour saluer ses compatriotes dans un strict costume de couleur sombre et à côté avec des couleurs chatoyantes. C'est la première dame qui est assise donc à ses côtés. Voilà, le président de la République, c'est l'image qu'on a souhaité avoir. Eh bien, on vous a dit, le président Biya n'est pas un adepte de la spectacularisation, n'est pas un adepte du spectacle, mais je crois que cette image à elle seule renseigne sur la réalité ici à Simalène. Le cortège présidentiel qui va donc s'ébranler, qui quitte l'aéroport, eh bien, tiré par une douzaine de motocyclettes du groupement d'honneur de la garde présidentielle. Eh bien, à Chougnati, je crois que l'essentiel est sauf ici. L'essentiel est sauf. Paul Biya, selon certaines sources, était opéré du genou lors de son court séjour privé, comme ils disent en Suisse, au cours duquel, assure son directeur de cabinet civil, il n'a jamais été hospitalisé. On le croit. Et du coup, les Camerounais et les observateurs étrangers étaient curieux de le voir, si possible debout. La télévision nationale ne l'a pas montré en direct à sa descente d'avion, mais a diffusé quelques petites secondes en différé, alors que le direct sur son retour courait vers sa fin. Regarde. Il y en a qui veulent voir davantage des images du président. Et à cela, en attendant d'y revenir dans les journaux de ce soir, on va leur proposer cette séquence de l'arrivée du président de la République. Voilà donc le président de la République tout à l'heure à sa descente d'avion. Some people know to me that they have not seen the president. Détendu. And those who Voilà have, donc, those who have written that they have not seen the president, this voilà. is your answer. This is the president.
Alors, cette mise en scène très contrôlée taira-t-elle les rumeurs ou les alimentera-t-elle? Pourquoi certaines officines du pouvoir ont-elles cru bon de diffuser d'anciennes photos pour combler le vide? Et au-delà de la médiatisation de l'instant, comment se passeront les jours d'après, alors que les dossiers en suspens s'accumulent? Formation du gouvernement, nomination du futur vice-président, loi de finances rectificative, Conseil supérieur de la magistrature ou encore renouvellement de la préfectorale. Faut-il s'attendre désormais au retour de la décision politique dans un pays plus que jamais immobile depuis la reconduction de Paul Biya par le Conseil constitutionnel à l'issue de la présidentielle du 12 octobre 2025? Pour en parler,